Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour les énergies de septembre. J'espère qu'elles seront bonnes. Pour ma part, j'ai commencé cette nuit à 6 h du matin avec un violent orage et ma cour inondée pour changer. Donc j'espère que ça va être pas mal ce qu'on nous annonce. Alors avec le petit oracle des énergies cosmiques, nous avons la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Oui, souvent on a des réactions par rapport à certaines choses qu'on nous dit. Notre corps nous envoie des messages. Donc, selon comment vous allez réagir, par exemple, quelque chose qui va vous énerver, vous allez tout de suite avoir le corps ou l'intérieur de vous-même qui va entrer en ébullition. Si on parle de quelque chose de gentil, vous allez être plus apaisé. Soyez à l'écoute en fait de votre corps, comment il réagit. Hein, ok. Alors, on va commencer ce début de mois avec le tarot de la magie verte et l'histoire de sorcière, comme d'habitude, et voir ce que nous avons. Alors, on a le 4 de Pentacle avec récolte de saison, la grande prêtresse avec joie et plaisir, le 3 de calice et transforme et change. Donc là, avec le 4 de Pentacle et la récolte de saison, je trouve que c'est assez d'actualité parce qu'on va rentrer bientôt en fait, dans la fête de Mabon, qui est justement cette dernière récolte de l'année. Et souvent, quand on a le 4 de Pentacle, c'est un petit peu cette vision de l'écureuil. Hein. J'aime bien faire la distinction. C'est on va avoir, mais c'est un petit peu prévoir pour les mois à venir. Cette récolte qui est là, c'est un petit peu pour ne pas manquer cet hiver. Voilà. Parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un derrière qui vient l'observer derrière la porte. Peut-être lui demander un petit peu d'aide. Vous pouvez le faire, mais soyez assez prévoyant que cette personne qui est là, qui vient vous demander, parce que vous avez, vous, suffisamment mis de côté pour vos mois à venir, viennent pas vous piocher dans votre récolte et puis vous rembourse la semaine des 4 jeudis, comme on dit. C'est pour ça il est un petit peu sur la défensive. C'est peut-être une personne qui connaît depuis longtemps et il ne peut pas trop faire confiance. Donc, prêtez, mais peut-être prêtez pas forcément la somme que la personne va vous demander ou essayez d'équilibrer les choses. Voilà. Ensuite, nous avons la grande prêtresse avec les joies et plaisirs. Donc ça là, c'est suivre son intuition, se faire plaisir, profiter de certains moments encore de ce début de septembre, d'être à votre écoute. En plus, là, je vais vous la faire aussi dans la foulée parce que je suis un petit peu en retard vu que j'étais un petit peu absente ces derniers temps. On va rentrer dans cette nouvelle lune. Donc, je pense que là, pour cette nouvelle lune, justement, faire quelques petits plaisirs, écouter votre intuition, ce que vous avez envie de faire, vos ressentis, d'accord ? Et derrière, on a quand même quelque chose qui va dans la continuité. On a le 3 de calice, qui est souvent des choses qu'on a à fêter entre amis, par exemple. Et transforme et change. Vous avez peut-être un changement dans votre vie qui vient de s'opérer en ce début de mois. Parce que là, on a transformé, change et une raison de le fêter. D'accord ? Donc là, c'est vraiment profiter encore de ces quelques jours de septembre, de début septembre, où on n'est pas encore vraiment, on va dire, tout de suite dans l'activité, reprendre, etc. Prenez-vous encore un petit peu, ne serait-ce que ce week-end, voilà. Et puis peut-être le week-end prochain, pourquoi pas, avoir encore quelques moments à vous pour vous détendre. Alors, milieu de mois. On commence très bien. On a l'as de denier avec la magie de la terre.
Donc là, l'as de denier, c'est vraiment les récoltes, hein. C'est vraiment les choses qui vont commencer à fleurir, à être beaucoup plus abondants. Donc probablement que la dernière récolte, donc là, qui va arriver avec Maybonne, va vous permettre de faire fructuer vos finances, hein, tout simplement, ou des choses que vous avez mis en place qui vont prospérer. En plus, on a la magie de la terre qui est donc ce commencement. On est avec 2-1, hein. Moi, ça me fait penser au battleur. Bon, c'est un 5, c'est un changement. Il y a vraiment, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et qui va être prospère. En plus, nous avons derrière ce 8 de pentacles avec le changement positif. C'est les choses vraiment qu'on perfectionne, vous voyez, il y met tout son cœur, il y met toute son attention. Et il y a vraiment voilà, ce changement positif. On remet peut-être, on revoit certains points pour les améliorer et avoir suffisamment pour ce milieu de mois pour ne pas, pour ne pas manquer et prospérer. Ensuite, nous avons le roi de chêne qui correspond au pendu et purifie corps et âme. Donc là, il y a peut-être justement en ce moment des choses qui ont bloqué pendant un certain temps. Et là, on voit, il y a ce changement. Mais il y a besoin aussi de reprendre du temps pour vous nettoyer, vous purifier, faire des moments de pause pour mettre des moments pour vous reprendre un petit peu du temps pour vous. Voilà. Faites des petites pauses entre temps, malgré qu'il y ait toute cette période de changement qui se lance. Ensuite, donc, avec la fin du mois, accordez-vous des moments. Voilà, c'est ça que je cherchais, je n'arrivais pas à trouver mes mots. Alors, la fin du mois, nous avons le grand prêtre avec les changements et progrès. On est vraiment, ce mois de septembre, il y a vraiment des choses qui bougent, hein. C'est vraiment le renouveau, parce que le 5, c'est beaucoup de changements. Le grand prêtre, c'est d'être aussi à l'écoute, c'est le pape, c'est cette introspection qu'on a, d'être beaucoup plus clairvoyant sur les changements qui sont à venir, cette avancée qu'on a, hein, avec du recul, savoir comment on va procéder. On a le roi de calice avec la magie du feu. Donc là, on a vraiment peut-être des choses qu'on fait avec passion, hein, on y met tout son cœur. On sait où on va, en tous les cas, hein. Là, on a un enthousiasme, on est encore avec un 5, hein. On a beaucoup de changements pour ce mois de septembre. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Un 5 d'atamé et active-toi. Et c'est couper avec les gens qui ne nous apportent plus rien. Alors là, c'est vraiment clair. Tout ce qui a été... il y a aussi ce changement avec le passé. Il est temps de se mettre en action, de mettre nos limites aussi, hein, de se faire entendre, de faire comprendre qu'on n'est pas dupe, hein, qu'on voit très bien ce que les gens sont capables d'essayer de nous manipuler, etc. Et là, vous allez vous activer dans ce sens que ça ne va plus fonctionner. Il est hors de question de rentrer dans d'anciens schémas. Voilà. Donc, pour ce mois de septembre, ensuite, on va continuer avec le voyageur sacré. Donc, on va reprendre le côté professionnel. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc là, il y a vraiment cette force de caractère, cette puissance de dire son point de vue, d'être un peu comme un leader, d'être un chef, hein, d'accord. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. C'est ce que je vous ai dit, malgré que ce mois de septembre, on réenclenche les choses. Prenez quand même du temps pour vous, hein, les week-ends par exemple, ou vos jours de repos. Là, faites un break, hein, faites vraiment, ressourcez-vous. Et donc, on nous dit s'ancrer pour la dernière, plonger et explorer vos racines. Pour moi, quand je le vois comme ça, bon, là, on la voit, elle est un peu au repos aussi, hein, quoi qu'il arrive. C'est aussi le fait, comme on redémarre un cycle, hein, avec ce mois de septembre, c'est être stable, être bien ancré dans vos projets professionnels, hein. Donc ces périodes de repos, ça sert à ça aussi, à vous recharger pour pouvoir affronter toute cette nouvelle, tous ces nouveaux projets,
dans le professionnel, hein, d'être pas déstabilisé dans ce que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, avec le bâton, là, c'est pareil. Accéder au pouvoir, il est planté dans le sol, la lumière le guide. C'est vraiment s'ancrer et être là, être bien stable face aux épreuves que vous pouvez traverser dans votre milieu pro, par exemple. Alors, ensuite, avec le sentimental, à perte de vue, élargissez vos horizons. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Et la dernière, fait faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Vous pouvez la créer aussi. Donc là, au niveau sentimental, je me sens plutôt de la légèreté, l'envie de, peut-être pour certains, d'aller avoir encore des week-ends en fait, partir un petit peu encore à l'aventure, d'être pas forcément même avec un conjoint, hein, ça peut être avec des amis, hein, parce qu'on a des compagnons de route, vraiment prendre encore quelques week-ends, quelques moments pour profiter et puis remercier l'univers de ce que nous apportent ces déplacements, ces rencontres. On profite encore voilà, du mois de septembre, parce que là on est encore près de l'eau, il y a un bateau. On sent encore un peu les vacances qui sont là, voilà. On a envie de profiter. C'est très drôle parce que je viens de voir sur celle-là, le pan qui est là. Il y a dans celle-ci, on a des plumes de pan. Et comme vous avez vu, j'en ai deux nouvelles que j'ai eues sur une médiévale que je fais dans un château. Et il y a celle-ci qui est là, d'un pan de couleur, hein, et la blanche qui est un pan blanc. Donc ça, c'est vraiment le côté très très spirituel, la connexion avec l'autre monde. Et c'est vrai que quand on voit celle-ci, on a l'arc-en-ciel où on est connecté avec l'autre côté, les papillons qui en sont un signe aussi, les êtres qui nous protègent. Donc ce mois de septembre, je pense qu'il y a quand même beaucoup de protection pour ces nouveaux commencements. Et l'inattendu. Nous avons la passion et le plaisir. Ça rejoint ce qu'on avait au début du mois, qui est là, hein, joie et plaisir. Donc c'est ce que je vous dis, hein, prenez encore du bon moment. Profitez des instants qui vous restent, un petit peu de jours de repos ou de week-end. Hein. Il y a vraiment besoin de savourer la vie, comme ils disent là. Commencez maintenant, faites le premier pas et la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc c'est bien ce que je dis, on est bien protégé, on est bien connecté avec l'autre côté. Et s'il y a quelque chose de nouveau que vous devez démarrer, c'est le bon moment. Hein. Le milieu du mois nous le dit d'ailleurs. Hein. Moi, c'est ce que je vous disais avec l'as de Pentacle et Magie de la Terre, qui est en fait un changement, hein, parce qu'on est en 5, mais qui me fait penser à la carte du battleur dans le tarot. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc si vous voulez commencer quelque chose, c'est à vous d'enclencher. Hein. Et puis en plus, vous êtes protégé. Donc c'est, je pense, quelque chose qui vous passionne en plus. Lancez-vous, lancez-vous. Et donc pour terminer avec le tarot des fées, un petit peu pour voir la tournure générale, vous pouvez faire, le 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. D'accord. Donc là, évitez... Non, c'est pas comme ça que je vais dire. Vous avez des choix qui sont assez positifs dans l'ensemble. Faites attention à ne pas vous auto-saboter. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et essayez de poser le pour, le contre, etc. Faire votre petite liste, de ne pas rester figé, par exemple, sur la glace. Là, après, vous voyez, elle décolle avec ses patins à glace, elle y va. Faites votre choix avec passion et allez-y. Hein. Et ça sert à rien de fuir certaines choses. Par exemple, ce genre de personne, comme je vous dis, hein, ça ne résoudra pas le problème. Voilà, je vais y arriver encore aujourd'hui. Il y a pourtant Mercure qui est revenu en direct, mais ça bloque encore.
Et on nous dit bien de nous activer. Et là, vous voyez, elle est en pleine action. Hein. Elle y va. Elle se lance. Et puis en plus, c'est un 7. Le 7 est assez bénéfique comme chiffre. Donc voilà pour ce mois de septembre. Lancez-vous dans de nouveaux projets, des nouveaux démarrages, de nouveaux commencements. Profitez entre amis, faites des pauses, célébrez peut-être, pourquoi pas, quelque chose qui est à célébrer. Et prenez aussi encore du temps pour vous. On peut être très actif, mais il faut savoir prendre des moments pour se reposer et se recharger. Voilà pour ces énergies de septembre. Je vous retrouve très vite pour cette nouvelle lune.